Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. À l'heure où je tourne la vidéo, on est jeudi et hier c'était le premier jour des soldes. Et qui dit solde dit super promo. Et j'en ai fait une. Et ouais, pour une barre apparue, une barre offerte. Je pensais que j'allais y échapper, mais pas du tout. Je suis bien atteinte de celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Bon, du coup, qui dit que je l'ai chopé dit que je suis confinée chez moi. Je dois m'isoler pendant 7 jours, mais comme j'ai ma 3e dose de vaccination, j'ai pris rendez-vous pour refaire un test d'ici 5 jours. Comme ça, au moins, si jamais je suis négative, j'ai le droit de sortir. Mais du coup, vous doutez bien que pour l'instant, je suis privée de mes chevaux. Alors rassurez-vous, ils sont pas à l'abandon. J'ai des super tatas qui s'en occupent. Pour Nomade, s'ils ne travaillent pas, c'est pas très grave. Haribo, eh bien il y a Sacha qui vient s'en occuper, donc elle est venue hier mercredi et elle revient dimanche. Hey Boy, il a vu l'ostéopathe juste, la veille en fait du jour où je me suis fait tester. Du coup il avait 3 jours de repos strict et ensuite il devait redémarrer avec une longe, donc c'est Marion qui va s'occuper de ça. Et pour tout ce qui va être de la gestion de la nourriture de mes chevaux, c'est Tata Héloïse qui le fait. Et puis j'en profite aussi pour remercier toutes ces autres tatas qui continuent de m'envoyer des photos, des vidéos, qui leur font des papouilles, qui les brossent, etc. Donc rassurez-vous, franchement la plus à plaindre dans l'histoire, c'est moi, parce que je peux pas les voir. Mais il y a tellement pire dans la vie. Voilà, du coup, qui dit que je suis isolée dit que je peux pas vous filmer des vidéos avec les chevaux, donc c'est pas le moment de faire une petite FAQ du mois? Si. Comme habituellement, vous m'avez posé vos questions sur Instagram, mais j'ai également pensé à vous, les petits sur YouTube qui n'ont pas Instagram et du coup qui se plaignent à chaque fois. Je vous ai mis un petit truc dans l'onglet communauté, du coup vous avez pu poser vos questions et vous allez être servis. Mais là je vous vois venir, vous allez me dire mais ça va être encore trop long et tout. Non, rassurez-vous, il va effectivement avoir beaucoup de questions, mais je vais essayer d'être très bref dans les réponses pour pouvoir vous en poster le plus possible, mais que la vidéo ne dure pas 3 plombs. Allez, on commence parce que l'intro est déjà longue. Alors, on m'a demandé si Sacha fera-t-elle des concours avec Haribo. Je sais de source sûre, parce que c'est elle qui me l'a dit, qu'elle aimerait beaucoup faire effectivement des concours avec Haribo, donc ce n'est pas impossible. C'est pas prévu tout de suite en tout cas, mais on en a très brièvement parlé, on verra plus tard si elle en fera. Quel serait ton plus gros achat prochainement? Je vous en ai pas parlé, mais j'ai un souhait. C'est très certainement une maison, parce que là en fait ça fait 6 ans qu'on est dans celle-ci, mais c'est pas ma maison, c'est celle de Jean, et c'est vrai qu'on en parle de temps en temps. On aimerait bien pouvoir s'acheter un bien immobilier à deux, donc mon prochain plus gros achat ce sera certainement celui-ci, mais quand? Seul l'avenir nous le dira. Tu gagnes environ combien par mois? Ben, je suis incapable de vous répondre, sachant que je ne gagne pas la même chose tous les mois, mais en tout cas mon salaire YouTube, et attention seulement YouTube, me rapporte environ minimum un SMIC tous les mois, donc vous aurez compris de quoi vivre, hein. Et d'ailleurs la question d'après c'est quel est ton métier, parce qu'il y en a qui ne comprennent pas vraiment ce que je fais en fait. Moi je suis auto-entrepreneuse, créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, donc c'est à dire que je gagne de l'argent en postant des vidéos sur YouTube, je gagne également de l'argent sur Instagram en faisant des partenariats qui sont rémunérés. Je gagne également de l'argent avec ma boutique en ligne Rêve Compulsif, puisque j'ai créé ma marque et du coup je commercialise également des articles d'équitation. J'ai également écrit 2 livres, on a sorti également un agenda et j'en profite aussi pour vous dire que c'est les soldes en ce moment, donc allez faire un tour sur le site internet, vous allez voir que on a soldé des articles et il y a une super offre en ce moment pour tout article acheté, hors produit en collaboration, parce que oui je collabore aussi avec d'autres sociétés qui revendent des articles Rêve Compulsif. Et ben je vous glisse un petit agenda, voilà, c'est cadeau, c'est pour vous, ça fait plaisir. Quel âge ont tes chevaux? Alors, sur la FFE, vu qu'on a passé le 1er janvier, ils ont tous officiellement pris 1 an. Donc Nomade a 21 ans, Haribo et Boy ont 5 ans. Mais en réalité, ils l'ont pas vraiment, puisque Nomade aura ses 21 ans en avril, Haribo les aura en juillet et Haribo les aura en octobre. Et oui, c'est Haribo le petit dernier. Je parle du nez, c'est génial. Quand allons-nous te revoir en cours avec ta coach? Eh ben j'espère bientôt. Voilà, c'est vrai qu'Hariboy malheureusement, il a eu des petits soucis de santé ces derniers temps, il a pas mal été arrêté, il a repris, puis il a encore été arrêté, puis il a repris, puis il a eu l'ostéo, donc il est arrêté, il a repris. Mais normalement là on devrait être mieux reparti, hein, maintenant qu'on sait ce qu'il a, maintenant qu'on sait comment traiter la chose. Il n'y a pas de raison. Alors certes, il y a peut-être des fois où on va bien avancer, des fois il faudra régresser parce que son corps aura parlé, mais en tout cas, je pense que je vais pouvoir reprendre les cours bientôt. Et j'ai hâte. Pourquoi tu as pris la décision de ne pas tondre tes chevaux? Eh bien tout simplement parce qu'ils ne travaillent pas
assez. Et c'est vrai que les gens tondent leurs chevaux pour leur éviter de tomber malade, puisque en excès de transpiration, les chevaux ont du mal à sécher avec leurs gros poils de nounours. Du coup, c'est pour ça qu'on les tond. Mais c'est vrai que les miens ne travaillent pas assez pour transpirer énormément. Alors, si, c'est vrai que quand notamment A-Boy, quand il travaille, il transpire, mais on va dire qu'A-Boy, il est monté 1 à 2 fois par semaine seulement. Donc le reste du temps, il transpire pas. Et s'il transpire pas et qu'il est tondu, il va avoir froid. Alors oui, je pourrais le couvrir, c'est vrai, mais on verra plus tard, quand il travaillera un petit peu plus intensément. C'est pas impossible qu'il soit tondu celui-là, parce que c'est vrai qu'il transpire quand même pas mal. Est-ce que la motte est toujours prévue avec A-Boy? Oui. Oui. Est-ce qu'on le fera? Je sais pas, mais en tout cas, j'ai toujours cet objectif en tête. Si on redémarre bien, si on reprend les cours, si on fait quelques concours, voilà, catégorie espoir, on y croit. Et s'il te plaît, monsieur le COVID, tu nous prives pas de la motte cette année. Combien de copains y a-t-il dans le pré de tes chevaux? Eh ben, il y en a que 2. Il y en a un, donc c'est Magic qui est à tenir, puisqu'il est au pré constamment, H24 avec mes chevaux. Et il y en a un deuxième qui est Joy, un petit papy. Lui, il est rentré au box la nuit et la journée, ou par demi-journée, il sort au pré avec les miens. À quand une vidéo d'obstacle avec A-Boy? Bah, je dirais en 2022, voilà, histoire de pas me tromper. Non, mais j'ai un petit peu envie de sauter en ce moment avec lui et je pense qu'en 2022, on sautera. Pourquoi as-tu changé le mort d'Haribo? Eh, il y en a qui ont l'œil, hein. Effectivement, Haribo avant, il avait un mort avec des aiguilles et maintenant, il a un mort verdun, exactement le même que A-Boy. Pourquoi j'ai changé? Bah, tout simplement parce que maintenant, la direction avec Haribo, c'est acté, que les aiguilles, c'est pour renforcer justement l'aide de la direction, il en a plus besoin. Voilà, j'ai changé. Voudrais-tu avoir tes chevaux chez toi un jour? Franchement, oui. Mais en même temps, le fait d'être en pension, ça a quand même un sacré avantage, c'est que si un jour vous pouvez pas vous occuper de vos chevaux pour X raisons, ou que vous partez en déplacement, ou que vous partez en vacances, ou un truc comme ça, bah, le fait de les avoir en pension, vous n'avez pas à vous casser la tête de mince, il faut que je trouve quelqu'un pour s'occuper d'eux pendant que je suis pas là, parce qu'il y a toujours quelqu'un sur place. Donc je suis un peu partagée sur l'idée. J'aimerais bien, mais en même temps, c'est vrai que la pension a des avantages. Quand t'es venue l'idée d'écrire ton premier livre? Et bah en fait tout simplement parce que ça faisait longtemps que je l'avais écrit, qui dormait sur mon ordinateur. Je l'avais écrit un peu pour moi à la base et que j'ai eu l'opportunité de rencontrer Joël qui est un écrivain et du coup je lui ai dit écoute voilà moi j'ai écrit ça, est-ce que tu crois que ça pourrait sortir un jour? Il m'a dit bien sûr que oui et c'est comme ça que ça s'est fait. Comment arrives-tu à trouver le temps de faire tout ce que tu fais depuis que tu es maman? Et bien en fait le gros avantage que j'ai comparé à on va dire la plupart des parents, c'est que je suis à mon compte. J'ai la chance en fait d'avoir eu un CDI pendant quelques années avec mon auto-entreprise à côté et d'avoir pu accroître cette auto-entreprise de façon à ce que je puisse subvenir à mes besoins, à ceux de mes chevaux, à ceux de ma famille uniquement avec celle-ci et de pouvoir lâcher mon CDI à côté en tant que salarié. Et il est vrai que j'aurai encore un travail en plus de mon auto-entreprise, je ne sais pas comment je ferai concrètement. Parce que là, c'est vrai que je gère mes propres horaires, c'est-à-dire qu'il y a des choses que je peux faire pendant la sieste de ma fille, il y a des choses que je peux faire la nuit aussi. M'occuper de mes chevaux, je le fais en même temps que je travaille parce que c'est vrai que je produis du contenu équestre, donc ça aussi, mine de rien, c'est un gain de temps quelque part. Je pratique ma passion tout en travaillant en même temps. Après, j'ai également la chance d'être toujours avec Jean parce que je sais qu'il y a certains parents qui sont célibataires et j'imagine combien ça doit être aussi difficile pour eux de tout gérer dans ces cas-là, et je le dis souvent, je me dis heureusement que Jean est là parce que c'est vrai que quand t'es pas bien, quand t'as trop de taf, quand t'es bien contente de déléguer certaines tâches ménagères ou même rien que la garde de Lana, voilà, de temps en temps j'aime bien que Jean la prenne un petit peu, histoire d'avoir du temps aussi pour moi parce que c'est important. Est-ce que tu as des nouvelles de Bruno le pigeon? Ah, cette question elle m'a fait tellement rire que je voulais la mettre. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, il y a 2 ans de ça maintenant, ou même peut-être plus, je sais plus exactement, on a sauvé un pigeon ensemble lors d'un vlog, ouais, et du coup je l'avais remis à une association. Je n'ai pas eu de nouvelles de lui, hein, vous vous en doutez bien, mais je ne peux qu'espérer et lui souhaiter qu'il ait pu être relâché dans la nature, réparer son aile qui était un petit peu cassée. Je sais même plus si c'était une aile ou une patte. Bref, d'ailleurs je crois que c'était une femelle, Bruno le pigeon, je crois, je sais plus. Enfin bref, voilà, j'espère qu'il va bien et qu'il vole. Mais il est jamais venu me revoir pour me dire merci, c'est triste. As-tu déjà testé la communication animale? Ce serait un sujet super intéressant sur ta chaîne YouTube. Alors oui, je l'ai déjà testé à plusieurs reprises avec des personnes différentes et d'ailleurs j'ai déjà aussi fait une vidéo à ce sujet. Donc voilà, tu l'as peut-être loupé si tu poses cette question. Montes-tu toujours Momo? Alors Momo, pour ceux qui ne savent pas, c'est le cheval de ma meilleure amie, de son vrai prénom Santimo, voilà, et non,
alors que il est beaucoup plus proche qu'il ne l'était avant. Ça serait beaucoup plus simple pour moi de le monter, c'est vrai maintenant, mais avant je le montais, j'avais pas encore A-Boy, et maintenant j'ai A-Boy, et c'est vrai que je vais favoriser le fait de m'occuper de mes 3 chevaux à moi avant Santimo, d'autant plus que Santimo, si ma meilleure amie ne peut pas le monter, et les gérants des écuries peuvent le faire à sa place, et il monte beaucoup mieux que moi, donc c'est plus bénéfique pour le cheval, hein, on va pas se mentir. Mais je pense que je le remonterai un jour, voilà, pour le kiff. Haribo a combien de cavaliers? On est un petit peu perdu, et combien de fois par semaine est-il monté? Alors je peux comprendre que vous soyez perdu, moi-même je l'étais un peu pendant un moment, hein, parce que c'est vrai que ça a été compliqué pour moi de trouver un cavalier pour Haribo. Vous vous rappelez, il a été monté et débourré par Sarah. Ensuite il y a Margot et ma cousine Océane qui sont venues le monter de temps en temps, mais ça fait très longtemps qu'elles ne sont pas venues. Et depuis peu il y a Sacha, mais Sacha c'est la cavalière officielle et régulière d'Haribo, puisqu'elle le monte 2 fois par semaine, à savoir le mercredi et le dimanche. Nomade fait-il encore de l'obstacle? Alors ça fait très longtemps qu'il n'a pas sauté en carrière. Il a sautillé quelques petits obstacles naturels lors de balades, genre des troncs qui étaient par terre, un contrebas, des trucs comme ça. Je dis pas qu'il ne sautera plus parce que je sais qu'il aime ça, mais en tout cas ça fait longtemps et c'est pas dans mes projets véritablement de le faire sauter. Si on saute, c'est que bon, l'occasion se sera présentée, on va dire. En tout cas je le ferai plus sauter aussi haut et aussi intensément que je le faisais avant, ça c'est niette. Quand est-ce que Lana montera sur Haribo? Bonne question, mais je peux pas vous répondre puisque je ne sais pas moi-même. Je ne peux pas vous dire qu'elle montera à partir d'un certain âge. Je pense que ça dépendra surtout de sa taille, parce qu'Haribo est grand par rapport au Shetland qu'elle monte, mais surtout de son niveau à elle, qu'elle puisse quand même être assez autonome à cheval et pouvoir gérer également la direction, les freins, etc. Quel cadeau équestre as-tu à Noël? Eh bien, aucun. Vraiment aucun cadeau équestre. Après je sais que je n'ai pas encore revu ma meilleure amie depuis Noël et elle m'a dit qu'un cadeau m'attendait chez elle. Il est possible que ce soit en rapport avec l'équitation ou pas, parce que l'an dernier elle m'a offert ce petit bracelet sur lequel est gravé Lana, donc c'est pas un cadeau équestre. On verra bien. En tout cas à l'heure actuelle de tout ce que j'ai eu à Noël, j'en ai pas en rapport avec le cheval. Quel cheval d'influenceur aimerais-tu monter? Je n'en ai strictement aucune idée. Il fut un temps, j'aurais dit Pépère, le cheval de Mareva, Sweet and Project, mais Pépère est arrêté actuellement. Peut-être Fiji, le cheval de Forever Lennon. Ouais, peut-être Fiji. Et après, je peux vous dire aussi que j'ai déjà monté Bali, j'ai déjà monté Saphir, j'ai déjà monté qui d'autre? J'ai déjà monté Sanaga, la jument de Domitil qui a Instant maintenant. Mais alors par contre, Instant, je peux pas le monter. C'est mort, je ne tiens pas aussi bien un cheval que Domitil. J'ai déjà monté qui? Je sais plus. Je sais plus, ça me reviendra. Quel est le nom du tout premier cheval que tu as monté? Eh bien, il s'appelait Chakator, voilà. Et le tout premier nom du Shetland que j'ai déjà monté, c'était Donald. Et du poney, c'était Snoopy. Voilà. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, c'était 3 noirs tous les deux. Non, Chakator, il était bébrun, je crois. Ouais. Et enfin, la dernière question, quelle est la plus grosse hauteur que tu aies déjà sautée? Même si c'est une question à laquelle j'ai déjà répondu plein de fois, mais je ne sais pas pourquoi, c'est toujours celle-ci qui revient à chaque fois que je vous donne la possibilité de me poser des questions pour une FAQ. Donc quelle est la hauteur la plus haute que j'ai déjà sautée? C'était avec Nomade et c'était une spa à 1m35 lors d'une puissance. Et on s'est arrêté, non pas parce qu'il a fait tomber la barre, mais plus ça montait, plus Nomade partait sur les chandeliers. Et je me suis dit, on va sauter le chandelier, au bout d'un moment, c'est pas la peine, on va se vautrer. Et voilà tout le monde, c'en est tout pour cette vidéo Ask du mois. J'espère en tout cas que cette FAQ vous aura plu. Je vous ai répondu à vraiment énormément de questions par rapport à d'habitude et j'ai essayé vraiment d'être le plus bref et rapide possible. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, prenez soin de vos chevaux, je vous fais de gros bisous. Merci d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne, ça fait très plaisir. Et puis d'ici la prochaine vidéo, j'espère que je serai de nouveau négative. Salut!